Shalom, shalom, peuple de Dieu. C'est votre humble évangéliste Rech Tiba depuis le Congo, Brazzaville. J'aimerais partager encore avec vous la parole de Dieu, la manière que l'Esprit m'a mis dans le cœur afin que nous puissions partager ensemble. Aujourd'hui, j'ai un thème qu'on va intituler, j'ai un thème qu'on va parler aujourd'hui sur un petit thème que j'ai reçu de Dieu qu'on va développer ce matin. Et le thème s'intitule Jésus-Christ est la vie. Jésus-Christ est la vie. C'est ça le thème qu'on va parler ce matin. Donc, pour dire quoi? Que en dehors de notre Seigneur Jésus-Christ, il n'y a plus une place là où tu peux trouver la vie éternelle. Parce que dans ce monde, nous avons vu qu'il y a plusieurs dieux. Bien sûr, tu vas aller là-bas, il y a des gens qui prient Dieu là-bas. Tu vas aller là-bas, il y a des gens qui vont dire qu'on a Dieu. Tu vas aller dans les bouddhistes, ils vont dire que Bouddha c'est leur Dieu. Tu vas aller dans les musulmans, ils vont dire que Mohamed, Allah c'est leur Dieu. Tu vois, tu vas aller chez les branhamistes, ils vont te dire que Branham c'est leur Dieu. Tu vas aller à l'Uzolo, ils vont te dire que Guy Émile Fouet-Kwabo c'est leur Dieu. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, nous les chrétiens, nous disons aussi que notre Dieu, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, parmi tous les dieux-là qui se trouvent dans le monde entier, quel est le Dieu qui a la vie? Quel est le Dieu qui va te donner la vie éternelle le jour que tu vas quitter ce monde? C'est là le problème. Parce qu'on ne peut pas suivre un Dieu qui ne peut pas te racheter, qui ne peut pas te donner la vie éternelle après ta mort. Parce que nous tous, nous avons un rendez-vous avec la mort. Un jour, on va quitter ce monde. Mais où passeras-tu ton éternité? Quel est le Dieu que toi, tu as servi lorsque tu étais sur la terre, qui peut aussi te ressusciter lorsque tu vas être dans les tombes? Quel est le Dieu là? Mon bien-aimé, laisse-moi te dire ce matin que Jésus-Christ est la vie. Donc si tu crois en Jésus-Christ, tu le suis, tu restes avec lui de ton vivant jusqu'à ta mort. Tu auras la vie éternelle. Nous allons lire une écriture dans la Bible. Nous prenons le livre de Jean, le chapitre 14, le verset 6. J'ai ma Bible ici. J'ai ma Bible. Nous prenons le livre de Jean 14, le chapitre Jean, le chapitre 14, le verset 6. Nous lisons la parole de Dieu. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc ici c'est le Seigneur Jésus-Christ qui était en train de parler avec les disciples, avec les apôtres. Voyez, et lorsqu'il était en train de parler avec les apôtres, il a dit que moi je dois partir et vous savez aussi le chemin. Mais il y a un disciple qui a dit non, moi je vais poser la question. C'était l'apôtre Thomas. Vous pouvez lire dans Jean 14 à partir du premier verset jusqu'au verset 6. Mais moi j'ai paragraphé juste le verset 6. Thomas lui pose la question, Seigneur, tu dis que tu es en train de partir, que nous savons le chemin, mais nous on ne connaît pas le chemin là. Montre-nous le chemin. Et c'est là où Jésus lui dit que je suis. Donc il dit, je suis le chemin, je suis la vérité et la vie. Donc Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Donc si tu veux avoir de la vérité, viens en Jésus-Christ. Tu veux avoir la vie éternelle, reste avec Jésus-Christ. Tu veux rentrer dans le paradis, reste avec Jésus-Christ. Parce qu'une fois que tu as cru au nom du Seigneur Jésus-Christ, tu as pris ton baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ, tu as reçu la vie en toi. Tu as reçu la vie éternelle. Parce que Jésus-Christ ne va pas être en dehors de toi, mais il va être en toi. Parce que la Bible dit, il dit que je serai avec vous. Voyez, je serai avec vous, même en vous, jusqu'à la fin du monde. Donc, sous forme de l'Esprit Saint, il va être en nous. Et
que si Jésus-Christ est en nous, vu que lui, il est la vérité, il est le chemin, il est la vie, ça veut dire que toi aussi tu as reçu cette vie-là. Vous voyez, tu as reçu cette vie. Donc tu deviens un immortel. Ton âme devient immortelle. Ça veut dire que tu ne peux plus jamais périr. Tu ne peux plus jamais périr. Parce que Jésus-Christ est la vie. C'est notre thème. Donc c'est pour cela, mes frères, à toi qui ne connais pas encore Jésus, lorsque tu écoutes sa parole, la Bible dit, n'endurcissez pas votre cœur. N'endurcissez pas votre cœur. Vous voyez, tu as écouté la parole de Dieu. Mais qu'est-ce qui t'empêche à venir se faire baptiser en son nom? Qu'est-ce qui t'empêche à être accroché avec le Seigneur Jésus-Christ? Qu'est-ce qui t'empêche à être en contact avec le Seigneur Jésus-Christ? Mon bien-aimé, il n'y a pas la vie ailleurs. En dehors de Jésus-Christ, tous les dieux de ce monde sont des imposteurs, ne sont pas des dieux véritables. Ce sont des imposteurs. C'est pour cela ce matin, je t'exhorte à être accroché à mon Dieu, qui est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui est la vie et c'est lui qui donne la vie éternelle. Une fois que tu as cru en lui, tu as reçu cette vie éternelle en toi. Et tu ne vas plus passer en jugement dernier, mais tu passeras de la mort à la vie éternelle. Nous les chrétiens là, on ne va pas passer au jugement dernier. On ne va pas nous juger lors du jugement dernier. Mais nous passerons de la mort à la vie éternelle, directement à la vie éternelle. Nous allons lire le livre de Jean, le chapitre 5, le verset 24. Jean, toujours dans le livre de Jean, Jean le chapitre 5, à partir du verset 24. Ici, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui est en train de parler. Il dit, dans Jean 5, le chapitre 24, il dit, en vérité, vous voyez, c'est ça qui prouve d'abord que Jésus-Christ est Dieu. Parce que tous les prophètes qui sont venus sur la terre, lorsque eux ils venaient pour parler de la part de Dieu, eux tous disaient, ainsi dit le Seigneur. Dieu m'a dit ceci, Dieu m'a dit ceci. Ainsi dit le Seigneur. Donc ça veut dire que les paroles ne viennent pas de lui, mais ça vient de Dieu. Donc Dieu lui a parlé, et puis lui aussi, il vient parler au peuple. Quand les prophètes venaient, ils disaient, ainsi dit le Seigneur. Mais quand lui, Jésus-Christ, le Dieu véritable, quand il vient, lui ne dit pas, ainsi dit le Seigneur. Parce qu'il est Dieu. C'est là où lui, quand il vient, il dit, en vérité, je vous le dis. Donc il y a la différence entre les prophètes qui venaient dire, ainsi dit le Seigneur, et lui-même, étant que Dieu, dans la chair humaine, qui vient parler. Il ne dit pas ainsi dit le Seigneur, mais lui il dit en vérité, je vous le dis. Vous voyez? Donc il n'y a aucun prophète qui avait dit ça. Mais il n'y a que lui. Parce qu'il est Dieu. Il est Dieu et il est le Tout-Puissant. Et il est le Seigneur des Seigneurs. Jean 5, le verset 24. Il dit, en vérité, je vous le dis. Celui qui écoute ma parole et celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé à la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole, celui qui écoute, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé à la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Donc nous les chrétiens, on ne va pas passer en jugement dernier, mais nous allons passer de la mort à la vie éternelle. Donc la mort, c'est comme le transport qui nous amène vers le paradis. C'est comme aujourd'hui. Je suis dans la ville de Pointe-Noire. Si je cherche à aller dans la ville de Brazzaville, je dois aller aux gares routières pour aller emprunter une voiture, pour aller emprunter un bus. Et le bus là, ça va me servir pour se rendre à Brazzaville. Je suis au Congo-Brazzaville ici. Si je cherche à aller en Abidjan, en Côte d'Ivoire, ça veut dire qu'il faut que je parte à l'aéroport pour aller prendre le vol.
Une fois que je dois rentrer dans le vol là va me permettre de se rendre en Côte d'Ivoire. Vous voyez? Donc c'est comme aussi, si je vais chercher à aller au paradis, il y a une voiture qui peut m'amener aussi au paradis. Et je dois passer par où? Par la mort. Vous voyez? Je dois passer par la mort. C'est là où Jésus dit, en vérité, je vous l'ai dit, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé à la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Vous voyez, la vie là, c'est la vie éternelle. Il est passé de la mort à la vie. Donc, nous les chrétiens, on ne passera point en jugement dernier. Parce que Jésus-Christ est la vie. C'est ça notre thème. Jésus-Christ est la vie. Vu que Jésus-Christ est la vie, ça veut dire que nous les chrétiens aussi, on a reçu la vie éternelle. C'est pour cela, nous les chrétiens là, on n'a pas peur de l'enfer. On n'a pas peur de la mort. C'est là où Paul disait, Paul est mort. Où est ton aiguillon? Vous voyez? Donc Paul n'avait plus peur de la mort. Parce qu'il savait. Il dit que ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. Donc Paul savait que son âme est revêtue de la gloire de Dieu. Son âme est revêtue de l'Esprit de Dieu. Son âme, ce n'est plus lui qui est en train de contrôler ça, mais c'est le Dieu Tout-Puissant. C'est Jésus-Christ qui vit en lui. Vu que Jésus-Christ est la vie, ça veut dire que lui aussi, il a reçu la vie là. C'est pour cela le jour de la mort de Jésus-Christ, quand on l'a crucifié, on est parti le mettre dans la tombe. Le seule personne dans le monde que les tombes ont refusé, qui s'est ressuscité par lui-même, c'était lui. Ça prouve qu'il est Dieu. Donc s'il était resté dans la tombe, ça veut dire que nous aussi les chrétiens, il a le pouvoir et la capacité de nous ressusciter. C'est là où la Bible dit, dans le livre de 1 Thessaloniciens 4, 1 Thessaloniciens 4, à partir du verset 16 jusqu'au verset 17, que nous lisons. 1 Thessaloniciens, le chapitre 4, le verset 16 jusqu'au verset 17. La Bible dit ceci. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Vous voyez, donc les morts en Christ. Pourquoi on dit en Christ? Parce que l'Esprit de Dieu était en eux. Les morts en Christ ressusciteront premièrement. Donc ils vont être ressuscités par la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Les morts en Christ ressusciteront premièrement. Le verset 17. Ensuite, nous les vivants qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. 1 Thessaloniciens, le chapitre 4, le verset 16 jusqu'au verset 17. Donc ici, c'est le jour de l'enlèvement. Vous voyez, donc un chrétien qui était mort, le jour de l'enlèvement, la Bible dit qu'il va être ressuscité des morts. Et nous les vivants, nous tous, nous serons tous changés, transformés par un inclus. Vous voyez? Et nous serons tous enlevés dans les airs pour aller rencontrer à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et une fois que nous allons partir là-bas, la Bible dit que nous serons toujours avec lui. Nous serons maintenant avec lui. Éternité en éternité. Mon bien-aimé, maintenant, si les promesses là, de la Bible là, en train de me promettre la vie éternelle, à qui irons-nous? La manière que l'apôtre Pierre avait dit, à qui irons-nous? Nous savons que toi, tu as les paroles de la vie. Toi, tu as la vie. Donc Pierre, l'apôtre Pierre avait compris que quel est le Dieu que je veux suivre dans ce monde. Quel est le Dieu que je veux suivre dans ce monde? Toi qui passes ton temps à adorer les statues. Toi qui passes ton temps à se prosterner devant la Vierge Marie. Laisse-moi te dire, ma soeur et mon frère, si tu meurs dans cette adoration-là, est-ce que la statuette là que tu te prosternes à tout moment peut te ressusciter des morts? Est-ce que la statuette là peut te donner la vie éternelle? Toi qui adores Bouddha, est-ce que la statuette de Bouddha là peut te ressusciter des morts, peut te donner la vie éternelle? Toi qui adores un homme, tu adores William Marion Branham,
Est-ce qu'un homme peut te donner la vie éternelle? Lui-même, il est dans la tombe. Lui-même, il est dans la tombe. Mais est-ce qu'il a la capacité, il a le pouvoir de te ressusciter des morts? Toi qui adores les dieux africains, toi qui adores les ancêtres sont morts. Tous nos ancêtres, ils sont morts. Est-ce que lui-même, il a la capacité de te ressusciter? Alors que lui-même, il est mort, il ne te coûte même pas. Tu vois? Donc sortez du milieu d'eux, mes frères. Sortez du milieu d'eux. Il n'y a qu'un seul Dieu qui peut te donner la vie éternelle. Il n'y a qu'un seul Dieu qui a promis la vie éternelle à son peuple, à ses enfants. C'est le Seigneur Jésus-Christ. En dehors de ce document-là, de foi-là, la Bible, montre-moi un document de foi. Montre-moi un livre là où leur Dieu là a promis à quelqu'un la vie éternelle. Montrez ça. Voyez, donc nous suivons le Seigneur Jésus-Christ parce qu'il est en nous et il nous a dit de le suivre. Voyez, Jean 10, le verset 27 à 28. Mon bien-aimé, en dehors de Jésus, il n'y a pas un Dieu qui peut te sauver, qui peut te donner la vie éternelle. Jésus-Christ est la vie. Jésus-Christ est la vie. En dehors de Jésus-Christ, il n'y a pas un Dieu qui peut te donner la vie éternelle. C'est pour cela que nous te disons, mon frère, réponds-toi de tous les faux dieux. Abandonne les faux dieux et suis le vrai Dieu qui est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui peut te donner la vie éternelle. C'est lui qui peut te donner la paix. C'est lui qui peut te donner la richesse. C'est lui qui peut te donner tout ce que ton cœur désire. Vous voyez? Donc nous suivons le Seigneur, pas par notre consentement, mais parce que lui, il est venu nous chercher dans le monde. Et il est en nous. Et c'est ça qui fait que nous le suivons. Vous voyez? Nous sommes dans le livre de Jean 10, le verset 27 jusqu'au verset 28. La Bible dit ceci. La Bible dit ceci. Mais, la Bible dit ceci. Mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui est en train de parler. Ah, Jésus est merveilleux. Il dit, mes brebis entendent ma voix. Donc nous sommes les brebis du Seigneur. Nous écoutons la voix du Seigneur. Il dit, mes brebis entendent ma voix. Je les connais. Donc il nous connaît. Jésus-Christ te connaît. Toi qui passes ton temps à pleurer. Oh Dieu, est-ce que tu me vois? Oh Dieu, quel jour je dois me marier? Oh Dieu, quel jour je dois avoir le travail? Oh Dieu, quel jour je dois avoir ma parcelle? Je dois avoir la maison? Quel jour je dois avoir les habits? Quel jour je dois voir les enfants? Ne pleure plus, maman. Ne pleure plus, mon frère. Ne pleure plus. Il te regarde, il te connaît. Il te connaît. Jésus-Christ te connaît. Il te regarde, il te connaît. Le problème est que attache-toi seulement à lui. Attache-toi. Il avait dit quoi? Cherchez premièrement le royaume de Dieu. Et toutes les choses de ce monde-là, tous les restes là, lui-même, le Seigneur connaît que vous avez besoin de ça. Vous voyez, ne te panique pas. Il ne faut pas te paniquer. Si tu as besoin d'une femme, ne se panique pas. Il y a plein de femmes dans ce monde. Il n'y a pas que parce que tu avais une femme, il n'a pas voulu de rester avec toi. Tu vas aller se pendre à cause de la femme. Frère, si tu fais ça, tu es maudit. Si tu fais ça, tu vas en enfer. Vous voyez? Parce que tu avais une femme, la femme t'a refusé, ou bien la femme ne veut pas que vous puissiez être ensemble. Tu es là en train de pleurer comme un bébé. Non! Il y a plein de femmes, mon frère. Jésus-Christ connaît ta femme. Le temps viendra où lui-même, il va t'envoyer ta femme. Le problème est que sois seulement attaché avec lui. Et toi aussi, la sœur. Jésus-Christ connaît ton mari. Vous voyez? Sois seulement attaché avec Jésus-Christ. Lui-même, il va t'envoyer ton mari. Le problème est que tu sois attaché avec lui. Il dit, mes brebis entendent ma voix. Vous voyez? Mes brebis entendent ma voix. Mes brebis entendent ma voix. Je les connais. Et elles me suivent. Donc les brebis du Seigneur suivent Jésus. Maintenant toi, regarde pour aller même à l'assemblée, pour aller adorer avec tes frères. Tu fais des sautes moutons. Le dimanche là, tu étais parti. Le dimanche là où je dois aller travailler. Donc ton travail dépasse la parole de Dieu. Tu vois, tes occupations dépassent Dieu. Hein? Tu passes ton temps beaucoup à voir des matchs. Tu passes ton temps beaucoup
à être dans la distraction que de prendre le temps de prier, que de prendre le temps de lire la Bible, que de prendre le temps d'adorer le Seigneur. Même au travail, tu peux adorer le Seigneur. Tu peux avoir une atmosphère de la prière. Tu vois, ma soeur. Donc, c'est pour vous dire quoi? Jésus-Christ est Seigneur. Il dit, Jean 10, le verset 28, il dit, je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. Je leur donne la vie éternelle. Quel est le Dieu là qui nous promet la vie, qui nous promet la vie éternelle? Il nous a déjà donné ça. Donc depuis que tu es vivant, depuis que tu es sur la terre, tu as déjà reçu cette vie éternelle. Il dit, je leur donne la vie éternelle. Jean 10, le verset 28. Il n'a pas dit, je leur donnerai la vie éternelle. La manière que les fausses doctrines disent que le jour que tu vas connaître, le jour que tu vas avoir la vie éternelle, c'est lorsque tu vas mourir, on va te juger, on va te dire, tu marchais bien, va au paradis, ou bien tu n'as pas donné, tu n'as pas fait les bons comportements sur la terre, donc va en enfer. C'est faux. Nous les chrétiens, on ne passera pas au jugement dernier. Nous les chrétiens, on passe de la mort à la vie éternelle. Parce que nous avons déjà la vie éternelle. La manière que je suis là, mon âme a déjà reçu Christ. Et je suis baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ dans les eaux qui coulaient. Donc j'ai déjà la vie éternelle. Il dit, je leur donne la vie éternelle. Je leur donne la vie éternelle. Et elles ne périront jamais. Et personne ne les ravira de ma main. Et elles ne périront jamais. Donc on ne peut plus périr. Et personne ne les ravira de ma main. Donc aucun homme de ce monde, même le diable lui-même, Satan, ne peut jamais arracher un chrétien entre les mains de Jésus. Une chrétienne entre les mains de Jésus. C'est pour cela, mon frère, ma soeur, Jésus-Christ est le Dieu tout-puissant. Jésus-Christ est le Dieu véritable. En dehors de Jésus-Christ, il n'y a point de Dieu sur la terre. En dehors de Jésus-Christ, il n'y a pas un Dieu qui peut te donner la vie éternelle. Donc c'est pour cela qu'il t'invite à venir dans notre assemblée, qui est l'assemblée des révolutionnaires. Nous sommes là au Congo-Brazzaville, dans la ville de Pointe-Noire. Pour ton baptême d'eau, la Bible dit, le baptême, c'est un engagement d'une bonne conscience de la personne. Tu as compris l'évangile. Tu es prêt à se faire baptiser. Contactez-nous au numéro plus 242 06 828 06 69. Pour ton baptême d'eau, sœur, frère, contactez-nous au numéro plus 242 06 828 06 69. Tant que tu ne sais pas le jour que tu vas quitter ce monde, viens se faire baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ dans les eaux qui coulent. Jésus-Christ est Seigneur. C'était votre humble frère, évangéliste Rech Tiba, depuis le Congo-Brazzaville. Que le Seigneur Jésus-Christ, que je sers fidèlement, bénisse notre Congo-Brazzaville et que le Seigneur Jésus-Christ bénisse le monde entier. Shalom à tous.